La Gemara, elle dit comme ça. Shemikitz Mishnato, Mevarech Elokai, Neshama V'Kulei. Adam Achazé Neshama V'Kulei. Sheshomea Kol HaTarnegol, Mevarech Noten LaSechoui, Bina Lafrim Benom Belayla. Je vais traduire, je vais expliquer. Chachamim, ils ont instauré que tous les matins on fait les Birkot HaShachar comme on a vu l'autre fois. Maintenant, Birkot HaShachar, הם ברכות על סידור העולם והנהגתו. Ça veut dire que c'est sur les choses que beaucoup de gens ils pensent que c'est quelque chose qui est tellement naturel qu'en fait les gens ils pensent c'est naturel, on n'a même pas besoin de dire à Kadosh Baruch Hu, on n'a même pas besoin de remercier Kadosh Baruch Hu pour ces choses-là. Mais en fait, quand quelqu'un est malade, il commence à apprécier qu'il peut faire les Birkot HaShachar, qu'il a la bonne santé. C'est quelque chose que c'est vraiment un cadeau. Tous les brachot, c'est un cadeau. Et il ne faut pas les alzel. Il faut faire toujours très attention de ne pas jeter, comme on a dit, il ne faut pas jeter les brachot de la bouche. Il faut faire avec le maximum de kavana. Maintenant, il y a certaines brachot, on va voir tout de suite. Normalement, la Gemara dit, quand quelqu'un ouvre ses yeux, il fait poker chivrim. Quand il s'assoit sur son lit, il fait matir asurim. Quand il est debout, il dit zokef kefufim. Quand il enlève ses pieds par terre, il dit roka haaretz alamayim. Quand il commence à marcher, il ferme les chinitza de gaber, et ainsi de suite. Je vais on va essayer de traduire toutes les bénédictions et faire attention à chaque bracha. Donc, la première bénédiction, après le cas et les Neshama Shenatatabi, ça je vais attendre que tous. C'est possible. Mais ça, alors la première bénédiction, après le cas et les Neshama Shenatatabi, ça nous donne la Sechoui, Vina, la Frim, Benyom ou Ben Laila. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Sechoui. C'est quoi le mot la Sechoui? Sechoui, ça veut dire c'est le cœur. Le cœur. Il nous a donné Hachem la Bina, ça veut dire l'intelligence. La Frim Ben Yom Ben Laila. La Frim, ça veut dire pour faire la différence entre le jour et la nuit. Parce que ça. Oui. C'est pas le coq. Le coq hein? Oui, ben normalement c'est quand on entend le coq qu'on fait cette bénédiction-là. Quand on entend le coq, normalement on fait. Parce que, pourquoi le coq? Parce qu'il fait que toujours quand la nuit elle finit, et le soleil qui se lève, c'est les coqs qui commencent à faire leur coucouris qu'ils font juste à ce moment-là. Donc à l'époque, les Chachamim ils prenaient des coqs et ils les utilisaient comme des réveils. Quand ils entendaient le coq, c'était le moment pour se réveiller parce que lui, le coq, il a la chokhma, dès que ça finit la nuit, ça commence la journée, il est en train de crier. Donc les Chachamim, on voit, c'est connu, Rabbi Akiva, il se promenait toujours quand il partait à droite à gauche, il partait avec son coq. Ça, c'était le moyen pour se réveiller de l'époque. Ça veut dire quoi en plus profond Comment alors, en plus profond, ça veut dire quoi? Le Rav Munk, peut-être vous connaissez son livre, Ken Olam HaTfilot, il a aussi traduit Le Monde des Prières. Il est traduit en français, c'est un livre extraordinaire. Il dit là-bas comme ça. On est Mevarchim sur la Bina, ça veut dire qu'Hachem nous a donné la Bina. Il y a la Chokhma, Bina Vadat, je ne sais pas comment on traduit en français, la Bina, l'intelligence. C'est la plus grande richesse que l'homme il a, c'est le Sechel. Le Sechel, ça veut dire Hachem qui nous a donné cette chose-là. C'est quelque chose qui est incroyable. Il n'y a pas une machine, personne n'a inventé une machine comme ça dans le monde. Il est écrit qu'avec le Sechel, c'est rempli avec des tuyaux dedans. Il y a des millions et des millions de tuyaux à l'intérieur du Sechel. Quelque chose qui est, comment? Les tuyaux. Des tuyaux à l'intérieur du Sechel. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est la taille à peu près, même pas comme un œuf, mais c'est une chokhma terrible. Ça veut dire une fois quelqu'un il a fait un dessin, si par exemple, il y aura par exemple 3 buildings qui vont être remplis de tuyaux, des fils d'électricité, tout ça, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a dans le Sechel. Le Sechel, c'est quelque chose qui était tellement riche. Écoutez bien, regardez une histoire une fois. Il y avait au Canada, ils ont fait une opération. Ils ont fait une opération pour une femme. Dans cette opération-là, ils l'ont fait sur anesthésie générale. Ils l'ont endormi complètement. Le lendemain de l'opération, le docteur il vient le voir que ça s'est bien passé cette opération-là.
il est en train de parler avec cette femme-là, qui était, donc c'est elle qui a fait l'opération, et le docteur, il lui dit, ça s'est passé au Canada, il lui dit, je ne savais pas que vous savez tellement chanter bien en italien, l'opéra italienne. Oh, la femme, elle lui dit, mais pas du tout, je suis ni italienne, ni rien du tout, de ma vie, je n'étais pas en Italie, ma pitom. Alors le docteur, il lui a dit, ouais, vous n'avez pas fait attention, mais pendant qu'on était en train de vous opérer, vous avez chanté une opéra italienne. La femme, elle dit, mais c'est pas possible, jamais j'étais en Italie, jamais rien du tout. Il lui a dit, non, il lui a dit, c'est ce qu'on a entendu. Pendant longtemps, vous avez chanté en italien. Alors la femme, elle a fait des recherches, comment c'est possible qu'elle, elle a chanté en italien, elle ne sait même pas aimer en italien. Et après, elle a parlé avec ses amis, avec ses parents, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand, une fois elle était petite, ses parents, ils l'ont pris dans une opéra. Et elle, en fait, ce qu'elle a chanté pendant qu'il y avait l'opération, elle a chanté des choses qu'elle se rappelait de cette opéra-là quand elle était tout petite. Chez elle, dans la tête, c'était complètement caché, les gamins, elle ne savait même pas qu'elle se rappelait de cette chose-là. Et puis, tout d'un coup, pendant qu'il y avait l'opération, elle a commencé à chanter des choses comme ça. Ça, c'est une histoire pour nous montrer comme le moire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple quand quelqu'un se rappelle de quelque chose, rappelez-vous à peu près une dizaine d'années en arrière où vous étiez, comment c'est possible qu'on ait cette machine-là? Elle est 1 million de fois plus forte que n'importe quel ordinateur qu'il y a dans le monde. Quelque chose qui est très 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 puissant. Le moire, c'est quelque chose qui est... Tous les gens, ils essaient de comprendre c'est quoi cette chokhma qui est dans le moire. Et il y a écrit, nous dit ici le Rav, Zaosher Achigadol, ça veut dire qu'on a le moire qui travaille, qui fonctionne. On peut faire la différence entre le jour et la nuit. Zaosher Achigadol, c'est la plus grande richesse qu'on a. Donc, quand on se réveille le matin, on se réveille, on est tout content que Baruch Hashem, le moire, il est shalem. Le sechel, il est shalem, il fonctionne. Et on a la possibilité, la première des choses, de voir la différence entre la nuit et la journée. Donc, c'est pour ça on dit donc à le cœur, Bina Lafrim Beno Velaila. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Il y a le commentaire de Rosh, il dit Alev ou Amevin. Celui qui comprend les choses, en fait, c'est le cœur. Maintenant, même si quelqu'un il n'a pas entendu le coq, à l'époque de la Gemara, c'était qu'on entend le coq. Maintenant, de nos jours, il n'y a plus personne qui entend des coqs. Il n'y a pas aujourd'hui dans tout le quartier ici, il y a une seule famille qui a des coqs. Ils ont un petit jardin, ils ont des coqs. Et de temps en temps, les enfants ils vont voir ces coqs-là. Ils sont de partout. Jamais on voit des coqs. Mais même, il y a écrit qu'on le fait parce que c'est Derech Haolam. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas réparé, c'est les masganim. Comment? Les télécommandes, il n'y a pas. Il va après. Dites au Rav Gloria d'urgence qu'il achète des télécommandes. Mais ça, on ne peut pas comme c'est fait très fort. Hein? Non, mais je sais pas les demander, il faut que j'aille demander. La télécommande, c'est chez la Mbaït. Ah, non, pas dans ce point, non. Pour la prochaine fois. On a quoi? Comme vous avez encore un cours après? Non, mais. C'est jusqu'à 10h. Normalement, il va m'appeler le Rav Gloria pour me dire à quelle heure c'est pour ça j'ai laissé le portable allumé, il m'a dit de le laisser allumer. Ou 9h40 ou 10h. Ah ouais, si c'est pas compliqué, alors partez. Ouais, donc, la bénédiction après, très 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 importante, écoutez bien, c'est Poker Ivrim. Kadosh Baruch Hu, il ouvre les yeux. Dans le pays de Danemark, une fois ils ont fait, il y avait une prof dans une école qu'elle a fait un test à les enfants. Elle leur a fait un jeu. C'était quoi le jeu? Quand ils sont venus dans l'école, ils étaient tous d'accord. Pendant 3 jours, ils vont venir à l'école et pendant tout le moment qu'ils passent à l'école, à peu près 5 heures de temps, ils vont être avec des bandages sur les yeux. Ils vont être comme des aveugles. Et pendant 3 jours, ils viennent le matin à l'école, on leur met des bandages sur les yeux et ils étaient d'accord, tous les enfants, de faire cette expérience-là, ce nisouï-là. Pourquoi ils ont fait ce nisouï-là? Pour apprécier en fait ce qu'ils ont dans les yeux. Pendant 3 jours, ils étaient comme ça, sans arrêt avec un bandage dans les yeux. Comme ça, après, ils pouvaient apprécier ce qu'ils ont. Ça, c'est une Goya qui a fait cet exemple-là. Mais pour nous, donc, on comprend que c'est quelque chose. Toda Rabba. Non, ça va. C'est pas grand chose, c'était trop chaud.
Ça, il fera pas trop chaud. Pokeach Ivrim, donc on a dit. C'est allumé, tu l'as éteint. Tu l'as éteint? C'est pas la même fréquence. Ah bah, Vous connaissez le mot en hébreu, c'est quoi le mot Ashir? Riche. C'est les lettres, c'est quoi les lettres de Ashir? Ça représente quoi? Ein, c'est Enaim. Shin, c'est quoi? Yod. C'est quoi la définition d'un riche? C'est celui qui a Enaim, Shinaim, Yadaim et Raglaim. Parce qu'il y a écrit nos sages, ils disent En Osher, écoutez bien, En Osher comme la briout. Ça n'existe pas une richesse dans ce monde-là comme la briout, la santé. Donc, après on dit, comment? Ça, c'est pour Pokeach Ivrim, oui, Pokeach Ivrim. Donc, après on dit la bénédiction Matir Asurim. C'est-à-dire que la nuit, on était fermé, on était entouré avec Kevlei Shena. C'est quoi Kevlei Shena? Kevlei Shena, ça veut dire comme si il y avait des cordes autour de nous. On était complètement, quand quelqu'un il dort, il ne peut pas bouger, il est complètement enfermé, il est comme un prisonnier. Donc on dit le matin, Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, Matir Asurim. Je vous donne tout de suite un petit conseil. Si quelqu'un il sent que le matin quand il fait les bénédictions, et c'est très chaval, il a endormi. Il sent que la personne qui l'a endormi, ça veut dire il fait le brachot en vitesse et il ne fait même pas attention de ce qu'il dit. Si c'est arrivé comme ça, d'abord le Rav Wolbe Zatzal il dit dans son livre quelque chose qui est très important. Il dit que quand quelqu'un vient à la tfila, donc on a dit l'autre fois, il y a un problème qu'il a la fierté. Ou il y a un autre problème qu'il est tellement nerveux à l'intérieur de lui, il aime faire tout en vitesse, mais c'est une vitesse qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que tellement il a envie de faire les bénédictions vite, il est en train de passer à côté de toutes ces bénédictions-là, et c'est chaval. Il y avait une fois quelqu'un qui était très malade. Il est parti chez le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et il lui a dit que voilà, qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il était malade. Alors le Rav lui a répondu, moi, si je serais à ta place, j'aurais fait les bénédictions Birkot Shachar, les hâtes, que mon Margaliot. J'aurais fait les bénédictions doucement, parce que c'est une richesse qui est extraordinaire. Nous, il y a écrit que le pire des ennemis de l'homme, c'est quoi? C'est la routine. Hergel al-Kol Davar, Shilton, Rabbeinu Yonah dit. Hergel al-Kol Davar, Shilton. Quand on prend l'habitude de quelque chose, alors à la fin, c'est l'habitude qui nous domine, c'est pas nous qu'on est en train de dominer nous-mêmes. Ça veut dire c'est l'habitude. Hergel al-Kol Davar, Shilton. Et donc c'est Chaval. Après, on fait la bénédiction de Zokef Tefufim. Attends, du coup, dans Matir Asurim? Donc, Matir Asurim, c'est qu'il ouvre les gens qui sont prisonniers. Quelqu'un qui est prisonnier, il est avec des menottes sur lui. Il ne peut pas bouger, il a toutes des chaînes autour de lui. Quel rapport avec la nuit? Alors, la nuit, quand quelqu'un est en train d'endormir, il n'a pas de shlita. Ça veut dire qu'il n'a pas la tête sur lui, il n'est pas réveillé. Donc, c'est comme si il est enfermé, comme si il est prisonnier. Dans quoi il est prisonnier? Dans des chaînes de la sommeil. Kavlei Shena. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un se réveille le matin, c'est comme si jusqu'à maintenant il était comme si il était en prison, une prison qui dormait. Et maintenant il se réveille, il peut se lever, et c'est un miracle extraordinaire. Donc on dit Matir Asurim. Et pourquoi on ne dit pas à chaque moment où il se réveille alors? Quoi? Si quelqu'un il dort dans la journée, il ne devrait pas faire les Birkat HaShachar? Bravo. Très très belle question. C'est écrit dans la halakha, quelque part j'ai vu ça une fois, qu'on ne fait pas ces bénédictions-là quand quelqu'un fait de la sieste l'après-midi. Pourquoi? Parce que ces bénédictions-là, ils ont été instaurées pour le matin. Il y a par contre, quelqu'un par exemple, il s'est réveillé, il était très occupé le matin, il ne pouvait même pas faire encore la tfila. Jusqu'à quel moment on a le droit de faire les birkot hashachar le matin? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la nuit, jusqu'à la shkia. La shkia aujourd'hui c'est à peu près à 5h30. Quelqu'un a dit qu'il a oublié de faire birkot hashachar. Il s'est réveillé, je ne sais pas, il était très occupé. Il a le droit de faire birkot hashachar jusqu'à la shkia. Si quelqu'un il a oublié. On va voir après. Non, jusqu'à la shkia, pas après. Pas après. Après, non, c'est fini. On n'a pas fait le rachot et qu'on a parlé de faire un cours de Torah.
Si on est arrivé dans la Shkia, on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait le Birkot HaShachar, c'est ça la question? Ouais. Alors il y a écrit que celui qui est arrivé dans un état comme ça, que s'il n'a pas fait le Birkot, il peut pas faire les Birkot HaShachar, il les a ratés, et c'est Chaval. Par contre, il va avoir le droit de faire, s'il veut étudier la Torah, il pourra faire encore les Birkot Torah. Je vais dire que d'abord quelque chose qui est très important. Des fois, il y a des gens, ils se réveillent la nuit, et ils n'ont pas la force à dormir. Ils veulent rester réveillés. À partir de quand le matin, on a le droit de... À partir de quand le matin qu'on se réveille, on peut faire... À partir de quand on fait les Birkot HaShachar? Alors il y a écrit comme ça, si quelqu'un s'est réveillé, écoutez bien, au milieu de la nuit. Okay? C'est-à-dire, quelqu'un s'est réveillé au milieu de la nuit. Si il a l'intention de rester réveillé, jusqu'à le matin, alors il s'est réveillé à 3h ou 4h du matin, quand il se réveille, il a le droit de faire tous les Birkot HaShachar, y compris les Birkot Torah. Mais si par contre quelqu'un s'est réveillé, mais il ne compte pas du tout rester réveillé, lui il va continuer après à dormir. Alors ici il s'est réveillé, il est parti aux toilettes, il va faire un kasher yatsa, il n'a pas le droit de faire maintenant les Birkot HaShachar. Les Birkot HaShachar, c'était instauré pour les faire le matin. Quand on se réveille le matin, c'est ça le moment idéal, c'est le meilleur moment pour faire le Birkot HaShachar. Mais si quelqu'un se réveille par exemple à 4h du matin, il a un voyage, il va à quelque part, et donc il a le droit de commencer à faire tous les Birkot HaShachar du moment où il s'est réveillé. Si par contre, chez les femmes, c'est pas la coutume, mais vous savez qu'il y a le Tikkun Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, les hommes, ils restent réveillés la nuit, toute la nuit à la synagogue. Ils font la veillée. Alors quand ils font la veillée, alors normalement quand ça arrive le moment de Amud HaShachar, Amud HaShachar c'est 72 minutes avant que le soleil se réveille. Le soleil quand il se réveille, on dit ça s'appelle le Netz HaChama. Ça veut dire que quand il commence à envoyer les rayons du soleil, ou la Zricha HaShemesh. Mais 72 minutes avant, on a le droit de faire les Birkot HaShachar. Ça veut dire, si par contre, oui, ça veut dire, si quelqu'un, donc il a fait la veillée, alors, à ce moment-là, il peut faire les Birkot HaShachar et aussi les Birkot Torah. Si quelqu'un, par exemple, il veut se réveiller la nuit, une fille, par exemple, la nuit, elle a du mal à difficulté, elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle veut étudier la Torah, elle veut faire la Bible, elle veut étudier quelque chose, un livre de Torah, le livre du Rav Shalom Arush, peu importe, un livre, elle veut étudier la nuit, elle a du mal à dormir. Ça veut dire après qu'elle s'est endormie, elle s'est réveillée la nuit au milieu de la nuit, elle veut étudier la Torah, c'est sûr que c'est une obligation de faire les Birkot Torah. Maintenant, quand on fait les Birkot Torah, par exemple, quelqu'un s'est réveillé à 2h du matin, il fait les Birkot Torah. Les Birkot Torah, ça va rendre tout ce qu'il va étudier, maintenant pendant qu'il est dans la nuit. Mais si après il va redormir après, alors le lendemain matin quand il se réveille, il va être obligé de refaire encore une fois les Birkot Torah. Les Birkot Torah, c'est pour rendre la Torah qu'on va étudier. Après, quand on a fait Matir Asurim, on dit la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Zokef Kefufim. C'est quoi cette bénédiction-là? Ça veut dire il redresse ceux qui étaient, comment on dit? Courbés. Zokef Kefufim. Le Ben Ishraïdi. D'abord, il faut faire très attention, ces brachot-là, je vous dis tout de suite. Si quelqu'un, on a dit tout à l'heure, il se réveille le matin, il a des difficultés à le faire des kavanas, les brachot-là, alors soit la meilleure façon que je connais moi pour se réveiller le matin, pour faire les brachot bien, c'est de se doucher le matin. Quand quelqu'un il est douché, il n'est pas endormi. La douche, ça réveille. Donc une fois qu'on s'est douché, on est propre, il y a beaucoup plus de facilité de faire les Birkot HaShachar. Si quelqu'un ne peut pas tout de suite se doucher, alors qu'il se renverse sur sa figure beaucoup d'eau, comme ça il va être réveillé. Et un conseil, je l'ai dit déjà l'autre fois, extraordinaire pour faire les brachot de Kavana, c'est de faire les brachot de Kol Ram. De faire les bénédictions de Kol Ram. À la voix haute, ça réveille la Kavana, c'est écrit dans les livres. Quand on fait les bénédictions de Kol Ram, alors ça réveille ça dans la Kavana. Si quelqu'un il dort dans la chambre, et si on va faire les brachot de Kol Ram, ça va le réveiller, on ne fait pas Gezel Shena. Hors de question de faire Gezel Shena et réveiller quelqu'un. Quelqu'un qui veut continuer à dormir, bon, si par exemple on s'est réveillé très tôt, on veut faire Birkot HaShachar, on ne peut pas faire les Birkot HaShachar
à la voix haute sur le compte de quelqu'un qui dort. Gezel Shena, c'est très grave. On ne peut pas voler le sommeil de quelqu'un. Donc, on sort de la chambre, on va dans un autre endroit où ça ne va pas déranger. Donc, la bénédiction après, Baruch Ata Hashem, Eloken Melech Olam, Malbish Harumim, celui qui a donné des habits. Parce que Baruch Hashem, c'est quelque chose qui est extraordinaire qu'on a les habits. Grâce à ça, l'hiver, on n'a pas froid. Après la bénédiction. Juste, ça voulait dire quoi? Quel? J'ai pas compris quoi? Ça voulait dire quoi, Zokef Kefoufim, que ça redresse les problèmes? Voilà, elle a bien traduit. Zokef Kefoufim. Ah, ok. Le Ben Ishraï, j'ai oublié de dire. Il dit si quelqu'un s'est trompé, le matin il n'a pas fait les brachot avec un sidour. Normalement on fait tous les brachot avec un sidour. Même celui qui sait faire Béal Pé, il vaut mieux de faire avec un sidour. Ben Ishraï dit si quelqu'un s'est trompé, au lieu de faire Matir Asurim, il a fait Zokef Kefoufim. Il n'a plus le droit de faire la bénédiction de Matir Asurim. Il a raté cette bracha-là. Pourquoi? Parce que quand on dit Zokef Kefoufim, okay, alors c'est considéré comme si on a dit déjà Matir Asurim. Donc il n'a pas le droit de refaire cette bénédiction-là. Ah, parce que ça se suit? Hein? Non, parce que quand on dit Zokef Kefoufim, ça englobe à l'intérieur de cette bracha que Matir Asurim aussi. Après, on a fait Matir Asurim. Hein? Après, on l'a mis alors. Yofi, très très bien. Une seconde, je vais répondre et je vais répondre tout de suite. Okay. Mais on va faire les brachot debout. Hein? On peut faire les brachot soit debout, soit assis. Celui qui est fatigué, mamash, il n'en peut plus, il est malade, il a le droit de les faire coucher sur le côté. Pas sur le dos, on n'a pas le droit de faire des bénédictions sur le dos. Comme le schéma le soir. Comment? Comme le schéma le soir aussi. Comme le schéma, quand on fait Kriyat Shema à la mita, c'est on le fait debout, on le fait assis. On a le droit de faire assis, mais pour le vidouille, Hachamnu, Bagadnu, Gazamnu, ça il faut le faire debout. C'est-à-dire le vidouille, on fait debout. Si quelqu'un il sait qu'il est très fatigué la nuit et il ne va pas avoir la tête sur lui de faire Kriyat Shema à la mita comme il faut, il vaut mieux à peu près une demi-heure avant qu'il va dormir, il prend du temps pour faire cette Kriyat Shema, elle est très 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 importante. Si on peut pas faire sur la mita. Hein? Non, il ne faut pas dire Baruch Hashem. Non, ma fille, je veux dire Baruch Hashem. On a le droit de parler après. Et si on ne peut pas chez Madame Mita, on fait que Le chez Rav Ovadia Yosef Zatzal, même qu'il disait toujours que celui qui doit parler après, normalement, il ne peut pas faire la bénédiction avec Shem ou Malchut, mais j'ai entendu de son Khatan, son gendre, il a dit que le Rav lui a dit un peu le temps avant de partir qu'on a le droit de faire cette bénédiction-là avec Shem ou Malchut, même celui qui est avec Shem ou Malchut. Maintenant, les Khatri là, il ne faut pas parler, ça veut dire normalement Kriyat Shema le Mita, on va tout de suite après dormir, ce n'est pas le moment de parler. Okay? En plus, il faut faire attention que Yetzer Hara il est très très fort, ils ont fait une fois une statistique. Malheureusement, il y a des gens, beaucoup, ils ne dorment pas assez de temps. Et quand quelqu'un ne dort pas assez, le corps il est fatigué, et le corps il prend une habitude qu'il est fatigué. Tradition ne sait pas esquinter la santé. Très important, on a décidé que 10h30, 11h30 on monte au lit, c'est fini. Il faut tout, ni écouter, ni parler avec quelqu'un, rien du tout. On a décidé le moment qu'il faut aller dormir, il faut tout de suite aller dormir. Et si quelqu'un, donc, il fait la bracha, ma fille, avec Shem ou Malchut, alors si quelqu'un, on lui demande une question, alors il répond mais si c'est un papa ou un maman, quand vous êtes chez les parents ils demandent quelque chose et il faut leur répondre, on a le droit de leur parler à les parents, même si on a fait à ma fille avec Shem ou Malchut. C'est ça? Si par exemple quelqu'un il a fait la bracha ma fille, et après il a faim ou il a soif, il veut boire encore quelque chose, c'est sûr qu'on a le droit de faire la bracha après Birkat Hamapil. Donc, après, on demande, on dit, toutes ces bénédictions-là, en fait, c'est une bakasha, parce que puisqu'on a dit que Asur Lenot Meolam Zebelo Bracha, on n'a pas le droit de profiter de ce monde-là sans bracha. Donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré tous ces brachot-là. Pourquoi on fait... Pourquoi elle est là? Comment? Pourquoi on l'a fait alors Matir Asurim? Il a dit que dans Zokef Kefoufim, c'est la même chose. C'est Matir Asurim? Ah oui, très bien, heureusement. Écoutez bien. C'est quelque chose qui est incroyable si on fait attention à les bénédictions qu'on fait dans la journée. Malheureusement, de nos jours, c'est devenu que les gens traditionnels, ils négligent ces choses-là. Mais les brachot, c'est quelque chose qui est très 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 important.
là, regardez, il y a deux détails qui sont différents. La première bénédiction, c'est Matir Asurim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il réveille les gens qui étaient comme des prisonniers. La deuxième, c'est Zokef Kefufim. Celui qui il donne la possibilité à l'être humain de se lever. C'est sûr et certain, le Ben Shraidi, Bechlal Matay Mané, ça veut dire qu'on est Zokef Kefufim, c'est automatiquement servi, on est debout, c'est sûr et certain qu'on n'est plus comme des prisonniers. Mais pour marquer que chaque détail c'est important, Chachamim, ils ont divisé ça en deux. Ils ont dit d'abord, il y a Matir Asurim. Dès qu'on ouvre les yeux le matin, et tout de suite, on n'est plus endormi, ça veut dire on s'est réveillé, on était comme par exemple qu'il était dans une prison et il ne pouvait pas bouger. Tout d'un coup, on réveille les yeux, Hachem, Shtabarshmou nous a donné des forces et maintenant on n'est plus prisonnier. Donc, ça c'est, donc on n'est plus prisonnier. Donc, ça c'est ce détail-là. Le détail d'après, c'est Zokef Kefufim. Il y a sortir de prison et il y a Zokef Kefufim. Zokef Kefufim, ça veut dire que nous donne la capacité aussi de se lever et d'être droit. Donc c'est chaque détail. Chaque détail, il y a une bénédiction. Même que ça se ressemble, mais chaque chose, il a sa kavana. Donc, là, c'est une bracha qui est très importante. Ils sont tous importants, et tous une plus belle que l'autre. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hanoten layaef koach. Il donne de la force à cette petite. Ça veut dire quoi? Il donne de la force. Regardez, c'est quelque chose qui est incroyable. Les gens, souvent, ils pensent que, pourquoi on leur demande, pourquoi tu ne fais pas cette chose-là, tu ne fais pas cette chose-là, la tendance des gens, ils disent, j'ai pas de force. Mais à l'intérieur d'eux, en fait, ils ont des capacités terribles, on a dit ça plusieurs fois. Les psychologues modernes de nos jours, ils disent que l'homme, à peine il exploite 5% de ses capacités. 95% de ses capacités, l'homme ne les exploite pas et c'est chaval me'od. Hachem, il nous donne des cochotes terribles. Et sachez que celui qui veut réussir dans la vie, quand par exemple le chacun, il a un caractère, il a un amour pour quelque chose, pour un métier ou pour une mitzvah spéciale, quand quelqu'un, il a un amour, il a une attirance pour une mitzvah ou pour un métier, ou peu importe, il a une attirance pour un certain style de livre, si il développe ces choses-là, il peut arriver à des niveaux qui sont très 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 élevés. On n'a pas le droit, ça veut dire si Hachem nous a donné des capacités, Chas v'Shalom de ne pas les exploiter. Ça veut dire que Hachem, notre travail c'est de quoi? C'est de les exploiter le maximum. Aller avec nos forces jusqu'au bout. On est capable beaucoup plus que ce qu'on fait. Donc ça noté la Yaef, quoi? Yaef ici, mais en fait c'est le mot Ayef. Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé le mot Yaef. Normalement c'est comme ça apparemment le langage dans la Bible, des fois ils tournent les lettres, c'est le mot Ayef. Ayef. Comment? Comment? Ça a été tourné, il y a une raison. Je ne sais pas pourquoi, c'est par exemple, dans la Torah, vous connaissez le mot kvasim, la Khon? C'est quoi les kvasim? Des moutons. Comment c'est écrit dans la Torah les kvasim? Hein? C'est écrit ksavim, kesavim. Je ne sais pas pourquoi, mais ils tournent là-bas au lieu de kvasim, comme on a l'habitude, dans la Torah c'est écrit ksavim. Donc moi je vais écrire, vous allez voir plusieurs fois c'est écrit. Les ksavim. Je ne sais pas pourquoi ils tournent des fois je ne sais pas pourquoi ils tournent les lettres. Tov, Roka haaretz alamayim, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne Roka haaretz alamayim, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait un karka, un sol sur l'eau. Ça veut dire que nous, on pourra marcher sur le sol. Roka haaretz alamayim. Après, Amechin mitzadei gaver. On remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a donné à l'être humain la possibilité de marcher. Et il peut aller à droite, à gauche, il peut faire ce qu'il veut. Amechin mitzadei, ça veut dire du mot tsa'ad, les pas, gaver, ça veut dire de l'homme, de l'être humain. La bénédiction après, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asa likol tzorki. She'asa likol tzorki, ça veut dire tout ce que j'ai besoin. Il y a écrit dans le livre tout ce qu'on a besoin. Et même des choses que des fois on n'a pas besoin, on remercie dans cette bénédiction-là. Si par exemple j'ai envie d'avoir ça et ça et ça et j'ai pas ces choses-là, en fait il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que si c'est pas bien pour nous, alors qu'il ne nous donne pas cette chose-là, c'est considéré comme si qu'il m'a donné ce que j'ai besoin. Ça veut dire si lui il a décidé que c'est pas bien pour moi, ou pour l'instant c'est pas encore bien pour moi, ça veut dire que c'est pas bien pour moi. C'est considéré aussi dans la bracha she'asa likol tzorki. Il y a une machloket entre les Mekoubalim et les Pashtanim, ça veut dire dans la halakha,
est-ce qu'on fait cette bénédiction-là, Yom Kippourim et Tisha B'Av. Le Rav Ovadia, il dit que même le jour de Tisha B'Av, normalement ces bénédictions-là, ça a été dit chez Assal École Sorki pour les chaussures. Ça veut dire qu'on a la possibilité qu'on a des chaussures. Il y a le Harizal, il dit que dans cette bénédiction-là, le jour de Tisha B'Av, Yom Kippour, on ne fait pas chez Assal École Sorki, on ne fait pas ces bénédictions-là. Chez le Rav Ovadia, lui, il dit que comme ceux qui font la halakha selon le Pshat, qu'on a le droit de faire ces bénédictions, qu'on met des chaussures, parce qu'en général, vous savez tous, Tisha B'Av et Yom Kippourim, on ne met pas des chaussures normales, on met des chaussures qu'il n'y a pas de plaisir dedans, des chaussures en toile, des baskets, des chaussons, des choses comme ça. Mais le Rav Ovadia dit, mais puisque quand ça va finir Tisha B'Av, Motzei Tisha B'Av, Motzei Kippour, quand on va commencer à manger, alors en général, les gens, ils changent leurs chaussures. C'est pas encore la nuit d'apprendre, puis ça peut la nuit c'est 5 heures, 6 heures, c'est fini en Kippour. Les gens, ils vont sortir, ils vont aller à droite, à gauche, ils vont mettre les chaussures. Donc, on a fait les bénédictions le matin à l'école, Sorki, c'est aussi, on peut penser pour les chaussures pour remettre le soir. La bénédiction après, c'est Ozer Israël Bigvura. Ozer Israël Bigvura, ça veut dire, c'est comme si Kadosh Baruch Hu nous entoure avec une ceinture. Ozer, ça veut dire c'est dans la taille. Israël, Ozer aussi c'est le mot aussi pour dire une ceinture. Bigvura. C'est pas l'alliance qu'il a fait. C'est une alliance. Bravo, bravo pour la Kavod. C'est Ozer Israël Bigvura. Tout de suite, je vais expliquer. Ozer Israël Bigvura, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous donne la force et ça veut dire cette partie-là du corps là-haut, ça nous donne Gvura Ruchanit, ça nous donne la Gvura, ça veut dire la force Ruchanit, les Gaber à la Yetzer Hara. Ozer Israël Bigvura. Alors nous, on a Baruch Hashem des copotes pour. Avant que les filles parlent là-bas, c'est possible. Akadosh Baruch Hu nous donne des forces pour les Gaber à la Yetzer Hara. Hashem nous donne des forces pour battre le Yetzer Hara. Donc, Ozer Israël Bigvura. La bénédiction d'après, Akadosh Baruch Hu il est fier de nous. Baruch Ata Hashem Eloken Melech Olam Oter Israël Betifara. Il entoure le peuple Israël Betifara. Normalement, on dit ça pour les tefillin. Tefillin, c'est considéré comme PR. Il écrit qu'un juif, normalement, quand il a les tefillin sur lui, c'est considéré que PR, Mefoar, c'est quelque chose qui est, comment on dit Mefoar Glorifiant. Glorifiant. Oter Israël Betifara. Juste une question. Quel bravo. Vous avez dit que Ozer Israël Bigvura, ça concerne le brit, ouais. Hein? Ozer Israël Bigvura. Vous avez dit ça à propos du brit. L'alliance, il est écrit comme ça, je vais expliquer tout de suite. Ça veut dire dans ces bénédictions-là, on dit Maskirim Israël, on dit Israël, et dans la bénédiction Oter Israël Betifara, parce que Em Shayachot les dates Israël, ça appartient à la religion, ça veut dire à la Torah, et en plus, parce que d'abord on a dit que ça nous sépare de la partie en bas, et ça nous donne en fait des cochotes pour vaincre le Yetzer Hara. Donc c'est pour ça qu'on a Israël Bigvura, et tout de suite après on a Oter Israël Betifara. Mais juste il s'agit du brit, hein. Comment? Il s'agit du brit, c'est ça? L'alliance, regardez tout de suite, ça c'est des bénédictions. Ozer Israël Bigvura, ça veut dire qu'on est complètement. C'est la bride, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a choisi de nous, il nous a choisi le peuple Israël. Quand on dit Oter Israël Betifara, ça veut dire qu'il glorifie le peuple d'Israël avec la Tiferet, la gloire. Oter, c'est bien du mot Oter, c'est quoi Oter? Comme Ateret. C'est une couronne. Comme une couronne. Oter, très bien. Yofi.